dans cette nouvelle vidéo donc pour mon reading journal donc de septembre. Alors je vous avoue qu'il me plaît beaucoup plus, j'ai fait quelque chose vraiment je trouve de trop mimi. Déjà niveau coloriage j'ai un petit peu mieux fait la chose, même si voilà je pense que vous pouvez constater le dragon est un peu... Je trouve que en dehors de la caméra là je le vois beaucoup plus foncé. Bref, voilà, j'avais dit que le mois dernier j'avais complètement raté. Pour ce mois de septembre donc j'ai pris ce côté dragon et cristaux. Et je trouve beaucoup plus réussi. J'utilise déjà de meilleurs crayons de couleur et crayons de couleur, de meilleurs feutres, et franchement je vois tout de suite que ça va mieux. Les couleurs sont beaucoup plus pétantes, que soit plus pétantes, soit franchement comme je le voulais. Donc voilà, par exemple le vert là un petit peu plus, on va dire, plus clair, plus effacé, bref. Voilà, les couleurs sont vraiment plus sympas. J'essaie en plus de faire un petit effet visuel ici. Mais non, j'ai fait avec mes 4 connaissances. Et puis avec la qualité du papier, ça a légèrement débordé là. Mais franchement, voilà, sinon je suis très très heureuse. Et pour celles et ceux qui ont joué à des jeux vidéo, je pense que vous allez peut-être constater, je me suis énormément inspirée des couleurs de Spyro pour faire, du coup mon dragon. Voilà, j'ai mon petit dragon qui dort, tout mignon, tout bébé, voilà. Donc bien évidemment, je vais plus forcément le réexpliquer, mais comme pour le moment je le fais depuis à peu près 2-3 mois, j'utilise donc le principe du décalco où j'imprime un dessin. Ensuite de l'autre côté, je mets je barbouille voilà, d'un crayon de papier de graphite, et ensuite quand je le retourne, je l'aplatis bien, je mets du washi tape et je repasse avec du coup ce même crayon pour que le crayon de papier du coup se superpose ici, et après je viens repasser avec généralement une encre de Chine pour ensuite pouvoir gommer facilement, puis après hop, je colorie, voilà ce que ça donne. Donc je pense que pour la déco vous l'avez constaté, j'ai gardé ce côté dragon et cristaux, et franchement donc dans les tons violets évidemment, je trouve que ça rend super bien. Moi franchement ça me plaît, je suis très contente de ce que j'ai fait et c'est voilà super sympa. Et je constate que j'ai pas fini mon reading journal. Je suis vraiment pas douée dis donc aujourd'hui. Alors je suis persuadée de l'avoir fini jusqu'au bout, mais bon ça peut arriver que je fasse des petits couacs. Bon. Donc déjà pour les sorties, je vous avoue que septembre il y avait un peu plus de sorties qui m'intéressaient. On voit que comparé au mois d'avant, voilà, il y en a beaucoup plus, même voir que le mois d'août, on sent que voilà, c'est la rentrée. Je trouve que comparé par exemple à l'année dernière, la rentrée littéraire, je la trouvais beaucoup moins présente. Franchement, je vais pas dire qu'il n'y en avait quasiment pas, mais personnellement, j'en ai moins vu. Et je trouve qu'il y a, voilà, on sent quand même qu'il y a là, c'est la rentrée. On prépare quand même les sorties pour octobre avec tout ce côté Halloween, cosy et tout. Et je vous avoue que ça déplaît quand même à mon portefeuille. En ce qui concerne donc mes livres lus, voilà, j'ai quand même encore gardé ce système du calendrier où je note du coup à la main avec les couleurs. J'essaie d'adapter donc toujours les couleurs par rapport à la couverture du livre. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse plutôt un carré qu'un rond, parce que je vous avoue que des fois on voit pas forcément très bien les couleurs. Donc pour ce mois de septembre, j'ai donc lu 3 livres. Donc j'ai lu Bigoudi et Petites Enquêtes, tome 5, Panique au Festival du Livre, et le tome 6, Panique chez les Petits Vieux. Donc ce sont tous les deux des audios. Il n'y a donc pas de notes parce que j'ai complètement zappé, mais celui-là est un 4,5. J'ai beaucoup plus aimé que Panique chez les Petits Vieux, où dans l'histoire du coup nos héros font plutôt un cold case. Donc du coup il y a déjà une intrigue principale où il y a chez les petits vieux il y a des empoisonnements, ce genre de choses, mais pas de mort. Et du coup quand il trouve qui a fait ça, il lui dit de justement s'occuper d'une vieille affaire auquel on n'a jamais eu en fait la vraie réponse. Donc voilà, j'ai quand même des moments où j'ai un peu décroché. Celui-ci c'est plutôt un 4 étoiles. Ensuite le seul livre physique que j'ai vraiment réussi à finir, c'est Death Obsession. Donc on m'a beaucoup recommandé, donc de chez Contredire, et celui-ci était plutôt bien, franchement c'était pas mal. Alors j'attends la manière dont on me l'a raconté, je m'attendais vraiment à quelque chose d'incroyable. Je veux pas dire que ce ne l'était pas, mais disons que c'était... Je pensais que la barre était mise trop haute, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture bien sympa, divertissante, et donc je lui mets un 4 étoiles. Et en ce qui concerne donc sous le tome 1, Namaprand et Spring Manor, tome 1, c'est ça qui ne contrôlait plus sa magie. Donc je les ai lus en cours du mois de septembre, mais je ne les ai pas finis. Donc là, en ce qui concerne les statistiques, du coup, j'ai écouté 2 audios et un physique.
lu un physique, pardon. Ce qui fait que le nombre de pages en moyenne donc le nombre de pages lues de 485, je trouve que c'est pas des masses, mais bon voilà, c'est la reprise, on va dire ça comme ça. Le nombre de pages moyennes lues par jour est de 16. La note moyenne est donc de 4, quand même pas mal avec tout ce que j'ai lu. En termes de chapitres audio, j'en ai écouté 100 au total dans le mois. C'est quand même beaucoup, je trouve, mais bon, les chiffres sont tellement différents. Et en termes de livres, j'en ai lu acheté 15, dont 13 en français et 2 en VO. Donc voilà pour mon petit reading journal. Je vous avoue qu'ils sont quand même de plus en plus courts mes vidéos. Bref, en ce qui concerne ici pour les sorties, c'est le dernier, c'est le tome 3 de Zodiac Witch. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai complètement oublié, j'étais persuadée de l'avoir imprimé. Voilà. Bon, en ce qui concerne les sorties, vous pouvez aller les voir sur Instagram, je publie chaque mois, c'est littéralement la même chose. Quand je fais ma publication, j'ai tendance à faire un fichier Word pour ensuite les imprimer. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Voilà, je vous avoue qu'avec les fins d'année, voilà, c'est déjà fait, hein. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, il va y avoir vraiment de plus en plus de sorties, donc les pages sorties vont être de plus en plus fournies. Je vous avoue que qui dit fin d'année dit du coup fête, tout ça, mais surtout un peu rush pour le travail et autres. J'espère vraiment que j'aurai le temps de plus lire, au moins d'essayer de garder à peu près le même rythme. Bon, c'est quelque chose qu'on verra bien, mais ça angoisse toujours personnellement, moi, les fêtes de fin d'année, c'est jamais très rassurant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, donc un petit pouce bleu pardon, à me dire si vous avez bien aimé cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, à me suivre sur Instagram, tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.